Les gars, là, story time. J'ai une story time à vous raconter. Déjà, regardez. S'il vous plaît, j'ai enfin mes lunettes. Je vais enfin pouvoir voir quelque chose, faire mon montage vidéo tranquillement. Qui dit j'ai mes lunettes dit que j'ai reçu le colis qui avait mes lunettes à l'intérieur. Et alors pour ça les gars, j'ai une story time de l'enfer à vous raconter. Donc, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, quand je suis partie de chez moi en France pour aller prendre mon avion, l'aéroport est à 1h30 de route de mon chez moi et je me suis rendu compte sur le trajet, mais bien au bout de 1 heure de route je pense, que j'avais oublié mes lunettes. Donc, déjà je vous en parle pas, l'état dans lequel j'étais en mode déjà que j'étais stressée pour partir à l'autre bout du monde pendant 6 mois, mais en plus, je veux dire, il y a des choses évidentes à penser du type passeport, du type téléphone, du type ordinateur et, of course, mes lunettes. Qui oublie ses lunettes? Enfin, improbable. Bref, j'étais grave énervée contre moi-même. Mais bon, c'est pas grave, il fallait faire avec, on n'allait pas faire demi-tour. À ce moment-là, j'étais avec ma mère et on s'est dit, bah tu sais quoi, elle me l'enverra par la poste plus tard quand j'aurai un logement. Donc je suis arrivée en Corée. Déjà au début, avec le Airbnb, c'était assez difficile d'envoyer un colis parce que je savais pas trop comment ça se passait. Je savais pas si je pouvais recevoir un colis dans un Airbnb. Donc j'ai préféré attendre avoir un endroit, enfin un appartement dans lequel je vivrais à long terme pour recevoir mon colis. Vous connaissez la suite de l'histoire, j'ai galéré à trouver un appartement et donc j'ai fini dans un Goshiwon. Celui-ci. Donc tout ça a fait que ça a vachement retardé l'échéance de moi qui retrouve mes lunettes. Me voici donc arrivée dans ce petit Goshiwon. J'envoie à ma mère l'adresse pour qu'elle puisse m'envoyer mes lunettes. Jusque là, tout va bien. En France, elle se débrouille pour aller à la poste, prendre un colis auprès de Colissimo, je crois. Oui, c'est bien ça. Faire le colis, mettre mes lunettes. Et comme c'est ma maman et qu'elle me connaît bien, elle a pas mis que des lunettes dans le colis. Gerblé 1, Gerblé 2, Pompot, grosse boîte de céréales. Donc ça, c'est vraiment le côté maman qui fait plaisir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a envoyé le colis, elle a dû remplir un formulaire de douane avec ce qu'il y avait exactement à l'intérieur du colis et en quelle quantité et combien ça lui a coûté. Ce qu'elle a tout à fait fait. Et l'envoi devait mettre 5 à 7 jours pour arriver. Donc là, j'étais trop contente. Elle m'a dit, j'ai envoyé le colis, tu verras ce qu'il y a dedans. Il y a tes lunettes, tu vas enfin pouvoir mieux voir et pas avoir mal à la tête. Et j'ai attendu très patiemment l'arrivée de mon colis. Vlatipa qu'un bon matin, je reçois un message, donc sur mon téléphone portable en Corée du Sud, qui me dit « Votre colis est arrivé, une demande de dédouanement est demandée. » Sous 5 jours. J'étais en mode... je sais pas ce que c'est une demande de dédouanement, mais bon, vu que ça vient de la France, j'imagine que c'est un truc normal, donc je vais attendre encore 5 jours. J'attends les 5 jours, entre temps il y a un week-end qui passe, et puis je lui dis mais t'as des nouvelles du colis un petit peu sur ton suivi en ligne, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas trop. Et elle me dit bah j'ai l'impression qu'il est bloqué à la douane. Bon, alors... je vais me renseigner, je regarde sur internet et je vois qu'en fait les demandes de dédouanement c'est un formulaire à remplir. Je me dis ok chelou, peut-être ça va se débloquer tout seul. Il faut savoir que le message qui me dit une demande de dédouanement est demandée sous 5 jours, je l'ai reçu le 11 octobre. Nous sommes le 28 octobre. Le 15 octobre, donc quelques jours après, je reçois un message qui me dit « Votre colis va être livré ». Donc je me dis « Vas-y, trop contente ». Bah du coup la douane, je sais pas, elle a dû faire ses trucs de son côté et c'est bon, tout est passé, y a pas de problème. Je rentre de l'université, j'arrive dans mon Goshiwon, je regarde partout. Je trouve pas de colis. Et puis je sais pas comment me vient l'idée de regarder dans le petit panier où on met les lettres. Et là je vois que j'ai une lettre à mon nom. J'ouvre la lettre et là je tombe sur un papier, les potes. Ce papier. Comme vous pouvez voir, je n'y comprends rien du tout. Donc là, je suis hyper surprise. C'était la semaine de mes examens. Je vous en parle pas comme j'étais en mode mais qu'est-ce qu'on me demande? Je comprends rien. Et donc, je me débrouille pour essayer de traduire ce papier. Donc merci Google Traduction qui franchement m'a carrément aidé sur ce coup-là. Et puis je m'aperçois qu'en fait, c'est à moi de faire la demande de dédouanement. Et que pour ça, il faut que je réponde à un formulaire en ligne via un site internet. Ou alors que j'envoie en réponse le formulaire qui est ici par la poste
par mail ou par fax. Autant vous dire que ça m'enquiquine un peu parce que je comprends rien à ce qu'on me demande. Et je me dis, je vais quand même aller sur le site internet pour résoudre mon problème et remplir ce formulaire. J'arrive à aller sur le site internet. Faut savoir que c'est pas du tout clair, tout est écrit en coréen. Franchement, j'ai galéré pour aller sur le site internet, trouver ce qu'il fallait rentrer ou comment, mais je m'en suis sortie. Là, je remplis le formulaire qui me demande en détail ce qu'il y a dans le colis, les quantités, combien ça a coûté. En fait, exactement le même formulaire que ma mère a dû remplir en France, plus tout un tas d'informations du type mon numéro de téléphone, mon numéro de passeport, si j'ai des frais de... C'était quoi le truc? Je peux même plus vous dire, c'est là, il y a écrit FTA, c'était de si j'ai des frais d'importation à payer, mais des trucs vraiment, je ne savais même pas ce que c'était en français. Je devais donner la raison du colis, est-ce que c'était un cadeau, est-ce que c'était des achats, si c'était un cadeau, il fallait que ce soit en dessous d'une certaine somme, enfin bref, vraiment, je vous jure, je me suis cassé la tête sur ce formulaire à remplir. Et puis arrivé à la fin du formulaire, v'là-t-il pas que il faut que je confirme mon identité. On se rappelle que je n'ai toujours pas mon ARC. Ce qui s'est passé, c'est que je devais confirmer mon identité avec mon numéro d'ARC, que je n'ai pas. J'ai essayé de confirmer mon identité via un genre de certificat sur KakaoTalk. Bien évidemment, impossible à obtenir sans mon ARC. Je me suis retrouvée contrainte à devoir tout refaire à la main sur la feuille qui était envoyée avec cette fameuse lettre. Une fois que j'ai bien perdu 2 heures de mon temps à remplir le formulaire en ligne, je fais la même chose à la main sur la feuille papier. Faut savoir que le formulaire en ligne et le formulaire papier, il y a quand même 2-3 petites différences. Donc, c'était pas très clair. J'ai mis de la souris, j'ai raturé, enfin bref, j'ai fait au mieux. En plus, encore une fois, j'avais la tête dans mes examens. On se rappelle que cette semaine-là, j'étais malade. Ça m'énervait déjà assez de devoir m'occuper de tout ça, que je savais franchement pas ce que je faisais. On va pas se mentir. Bref, du coup, je reprends la notice d'information. J'envoie ce papier en photo par mail à l'adresse mail qui y a écrit sur ce papier. Il y a écrit sur la notif d'information que je devrais avoir des retours 2 à 3 jours après envoyer ma demande de dédouanement. J'attends et je me dis que la Corée c'est un pays qui est ultra rapide et que donc je devrais avoir très rapidement des nouvelles. Il y a 2 jours qui passent, 3 jours, 5 jours passent et j'ai toujours pas de nouvelles. Et là je me dis, bon... C'est quand même très chelou pour selon que c'est la Corée, je suis censée avoir des réponses quand même. Donc je renvoie un mail à la personne à qui j'avais envoyé ce document en lui disant bonjour, j'ai envoyé mon formulaire de dédouanement il y a 5 jours, j'ai pas de nouvelles, est-ce que vous avez des nouvelles à me donner quoi? Et de manière hyper réactive vraiment dans la journée, on me répond vous inquiétez pas, on a bien reçu votre demande de dédouanement, mais en ce moment il y a beaucoup plus de colis que d'habitude et donc le délai de 2 à 3 jours habituel passe de 5 à 7 jours, donc vous aurez des nouvelles un petit peu plus tard. Ok, c'est bon, je suis détendue, ils ont reçu ma demande de dédouanement, tout va bien se passer. Les jours continuent de passer et je reçois un message sur KakaoTalk de la Poste. Un très long message, bien évidemment tout ça est en coréen, donc tout ça je ne comprends rien. Merci Google Traduction encore une fois, je traduis le long message et du coup heureusement que c'était par message et pas par quelqu'un qui m'avait appelé au téléphone parce que j'aurais rien compris. Et donc on me demande de faire 2 choses. La première chose c'est de payer des frais de dédouanement et pour ça j'ai un numéro de compte bancaire à qui je dois envoyer de l'argent. Jusque là vous allez vous dire très bien, il suffit de faire un virement. Oui mais en fait, la couche du 12, vu qu'elle a pas d'ARC, et ben elle a pas non plus de compte bancaire. Donc à ce moment là autant vous dire que je n'ai ni adresse, ni personne à contacter dans ce message, je dois juste payer en fait. Donc là j'étais en mode ok, ça va être une galère. C'est quoi le point numéro 2? Je lis le deuxième point. Je dois payer d'autres frais, les frais de poste, qui sont vraiment pas du tout élevés. Ils sont à 4000 won, donc ça franchement c'est rien. Et pour ça, je dois les payer en ligne. Je me dis vas-y en ligne, j'ai ma carte, je paye tranquille. Je vais en ligne sur le site de la Poste, il y avait un lien sur lequel je pouvais cliquer pour payer en ligne. V'là-t-il pas qu'il me fallait une carte coréenne. Purée, mais même en racontant cette histoire, je me dis mais tu vas jamais t'en sortir. Donc, je me retrouve bloquée une énième fois puisque je n'ai pas de compte bancaire coréen, je n'ai pas de carte coréenne, donc je suis dans l'impossibilité d'envoyer de l'argent autant à la douane qu'à la poste. Bref, c'est une galère. Ce que je fais, c'est que je vais à l'école et je me dis peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider. Je me souviens qu'à l'école, pour payer mon club de danse, j'avais fait un virement que j'avais donné en liquide à la banque et c'était la banque qui avait fait le virement. Donc je pense que je peux m'en sortir comme ça. Je vais à l'école, je demande au bureau qui s'occupe un petit peu des élèves s'ils
comprennent quelque chose au message et est-ce qu'il y a des choses que je peux faire. Et ils me disent oui, vous pouvez faire le virement, il faut votre ARC et votre compte bancaire coréen. Bien évidemment, j'étais en mode mais puisque je vous dis que je n'ai ni l'un ni l'autre. Bref, ils ne m'ont pas été d'une très grande aide. Donc, je vais à la banque puisque sur mon campus universitaire, j'ai la chance d'avoir une Shinhan Bank vraiment en plein milieu du campus. Déjà, je vous passe le détail que j'y vais, qu'il était 15h57, que ça fermait à 16h et que j'ai dû me repointer le lendemain. Bref, je vais à la banque et là, pas peu fière de moi parce que j'arrive à expliquer en coréen parce que la banque ne parle pas du tout anglais. J'arrive à leur expliquer que voilà, j'ai reçu un colis mais qu'il est bloqué à la douane, que j'ai un virement à faire pour payer les frais de dédouanement, que j'ai l'argent liquide et que j'aimerais l'envoyer du coup à ce fameux numéro de compte. Et en même temps, je lui montre mon message pour lui dire bah voilà, c'est tel numéro. Et la fille était super sympa, franchement, elle a pris énormément de temps pour qu'on remplisse les papiers ensemble, que je lui donne les informations que j'avais à lui donner. Donc j'avais besoin de mon passeport que j'avais également sur moi. J'avais retiré à l'avance la somme exacte pour faire le virement. J'avais également prévu du liquide en plus parce que je savais qu'il y allait forcément avoir des frais de virement, ce qui était le cas. D'ailleurs, ils ont pas du tout été très élevés du tout. J'ai payé 2000 won de frais de virement à la banque, donc autant vous dire que c'est rien du tout. Bref, j'ai pu régler du coup mon premier problème de payer les frais de dédouanement. J'en étais plus que ravie. Vraiment, je suis sortie de là, j'étais en mode j'ai géré cette situation comme une pro. J'ai tout expliqué en coréen, c'est bon, je suis bilingue. Non, franchement, j'étais vraiment fière de moi, donc c'était une très bonne nouvelle. Et il me manquait plus que le problème du coup de payer les frais de poste avec une carte coréenne que je n'avais pas. Donc là, on en vient à la semaine dernière d'un point de vue chronologique. Déjà, dès le lendemain, dès que j'ai payé mes frais de douane, le lendemain à 10h du matin, il y a quelqu'un qui m'appelle et c'était le jour de ma sortie scolaire au parc d'attractions. 10h du matin, on m'appelle au téléphone, on me parle en coréen, je comprends rien du tout. Je me dis ok, ça doit être le facteur qui doit du coup me livrer le colis. Et en même temps, je comprends pas parce que je me dis mais attendez, j'ai pas payé les frais de poste. Comment c'est possible qu'on me livre un colis alors que j'ai pas payé les frais encore? Il m'envoie un message, il me dit vous devez payer les frais. Je lui dis bah oui, je sais mais j'ai pas de compte coréen, ça fonctionne pas. Il me répond pas par message, il me rappelle. J'étais en mode là vraiment je fais autre chose, je comprends rien à ce qu'il me raconte, je suis en panique, j'ai juste envie qu'il me rappelle plus du tout. Je comprends qu'il me dit plus ou moins quand est-ce que je peux repasser. Du coup je lui dis non mais moi je peux aller au bureau de poste, est-ce que vous pouvez repasser demain? Il me dit non demain c'est fermé, c'est le week-end, plutôt lundi. Donc moi je comprends rien, je dis juste oui parce que je comprends rien à ce qu'il me raconte. Et puis on en vient à hier soir dans mon lit où j'ai une idée géniale. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous raconter, il y a une autre anecdote, attendez. Du coup le midi à la sortie culturelle, je demande autour de moi à savoir si quelqu'un a une carte coréenne pour pouvoir payer les frais de poste. Je trouve bien une carte coréenne, je fais tout ce qu'il y a à faire pour le paiement en ligne et à la fin je dois rentrer un numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification. Je suis épuisée de cette histoire. Je rentre un premier numéro de téléphone. On ne reçoit jamais le code. Je clique sur envoyer again. On reçoit jamais le code. Je rentre mon numéro de téléphone. Je ne reçois jamais le code. Je rentre un troisième numéro de téléphone. On reçoit jamais ce code. Vraiment hyper frustrant. Je me dis de toute façon là c'est la journée culturelle, c'est pas maintenant que je vais m'en occuper, donc pense à autre chose et tu verras ça ce week-end. Ce week-end j'étais en mode de toute façon la poste est fermée, donc j'irai lundi et on verra. Et puis en fait ce week-end je m'aperçois que j'ai un avis de passage sur la porte de l'entrée du Goshiwon. Je l'ai jeté mais c'est vraiment un avis de passage, c'est tout petit hein. C'est genre petit comme ça et c'était collé sur la porte. Et je vois dessus que le bonhomme est censé revenir lundi matin. Et là j'ai une idée de génie, mais de génie. Je me suis dit, en fait on est en Corée du Sud, ce qui va se passer c'est que je vais mettre les 4000 won dans mon casier à chaussures quand il va m'appeler, puisque du coup il m'avait déjà appelé quand il était passé vendredi, donc cette fois je m'attendais à ce qu'il m'appelle. Je vais préparer un message à l'écrit pour lui envoyer direct, bah écoutez vous pouvez poser le colis à l'entrée du Goshiwon et puis pour les frais de poste je les ai mis dans le casier numéro un tel, donc prenez-les et puis c'est bon. Et donc ce matin à l'université 9h30 je reçois un appel, bien évidemment j'étais en cours donc j'ai pas pu répondre. Cache pistache, j'ai dégainé mon message qui était déjà tout préparé, je lui ai envoyé et j'ai pas du tout eu de réponse. Donc j'étais en mode il l'a déposé, il l'a pas déposé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a une autre galère? On va voir en rentrant, ce sera la surprise. Et puis en rentrant du coup de l'université tout à l'heure, j'ouvre mon casier, je vois qu'il n'y a plus les 4000 won, je vois qu'il n'y a pas mon colis. Je me dis, ah, là ça va être un problème du coup. Et en fait, en rentrant, puisque vous savez, je vous avais montré dans mon room tour, il y a Mongo Siwon et j'ai une porte de couloir. Et en fait, il avait déposé le colis devant ma porte et pas devant la porte de couloir. Donc je suis trop contente que cette histoire de colis soit enfin finie, que j'ai enfin retrouvé mes lunettes. Purée, ces lunettes, mais ces lunettes. Toute cette histoire nous a coûté vachement cher parce que du coup ma mère a dû payer les frais d'envoi en France et moi j'ai payé exactement le même montant en Corée du Sud. Mais c'est pas grave, l'important c'est que maintenant je peux voir à nouveau et je suis très ravie de cette situation. En plus, je vais mais vraiment me régaler. Je sais pas si vous captez, elle a pris un format 900 grammes. Je savais même pas que ça existait. Ça va être génial, je suis trop contente, j'ai trop hâte de manger tout ça. Même de retrouver mes petites pommes-potes comme ça. Faut savoir que moi vraiment je suis fan des pommes-potes comme ça. Donc je suis plus que ravie que cette histoire soit enfin finie et qu'elle soit bien terminée. Parce que je vous assure que je me suis vraiment dit, je crois que je vais jamais recevoir mes lunettes. Et autant vous dire qu'un paquet de céréales, bon, le seum, mais voilà. Mes lunettes, franchement, c'est pas la même histoire quand même. Donc tout ça pour vous dire que c'était mes galères qui traînaient là ces 3 dernières semaines, voire même ce dernier mois. Je vous en avais pas du tout parlé. Et puis là que c'est enfin fini, je me suis dit que ça méritait une story time. Donc merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. J'espère que mon histoire était pas trop fouillie parce que là je vous en parle direct à chaud. Mais je vous jure que c'était tellement long, mais tellement long. Franchement, croyez pas, hein. Croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Partir vivre à l'étranger, c'est difficile. En Corée du Sud, je sais pas si c'est encore plus dur qu'un autre pays, mais en tout cas, c'est difficile aussi. Et là, je suis contente que cette histoire soit enfin finie, que tout soit remis à sa place. Et puis, si jamais vous êtes actuellement en Corée du Sud et que vous recevez un colis de la France, j'espère pour vous qu'il ne sera pas bloqué par la douane. Si c'est le cas, eh bien, ça va être long et dur, mais vous allez vous en sortir. Et puis, vous serez encore plus ravis quand vous aurez de nouveau vos crucifix. Bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain vlog, j'imagine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos galères de vie à l'étranger. Et puis n'hésitez pas à me dire comme ça si vous voulez plus souvent des vidéos un peu style story time. Parce que très clairement, je pourrais vous en raconter, mais tous les jours. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!